le journal russe qui a été interrompu par une ancienne présentatrice de ce même journal. Chose assez étonnante, mais en temps de guerre, bah écoutez, tout est un petit peu possible. Ici, un article The Sud-Ouest, je ne sais pas si vous avez vu ça. Le journal télévisé russe interrompu en direct par une manifestante, Marina je ne vais pas le dire, Kova, employée de la plus grande chaîne de télévision russe, a interrompu le journal télévisé le plus suivi du pays avant d'être arrêtée et emmenée au commissariat. Classique, et on ne sait pas où est-ce qu'elle va être emmenée. Derrière, il y a plusieurs niveaux de prison, visiblement, suivant ce que tu as fait en Russie. Toutes les geôles russes ne se valent pas. Et GouVHD, on a fait une vidéo, justement, si vous souhaitez aller la regarder. Une femme a fait irruption lundi soir, hier soir, pendant le journal télévisé le plus regardé de Russie, avec une pancarte critiquant l'offensive militaire en Ukraine. Une scène rarissime dans un pays où l'information est strictement contrôlée. Donc là, il y a un tweet avec un extrait de la vidéo, c'est un extrait assez court. La journaliste Marina, allez, on va essayer de le dire, Ovsianikova, a fait irruption dans le JT de la télévision publique russe, Pervy Canal, avec une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Arrêtez la guerre, ne croyez pas à la propagande, ils vous mentent, elle a été arrêtée ». C'est sûr que dire « Arrêtez la guerre », ça mérite d'être arrêté. Alors, il y en a qui disent que t'as pas le droit de dire même le mot « guerre » en Russie pour qualifier l'intervention militaire, ou ils veulent l'appeler comme ça, en Ukraine. C'est pas une guerre pour eux. Alors je sais pas si c'est vrai que t'es vraiment arrêté ou que t'es vraiment très très inquiété juste pour le qualifier de guerre. Ça pourrait être de la propagande de chez nous, et c'est que c'est plus dur de contrebalancer maintenant que on a pu RT. Moi au début du conflit je passais 50% du temps sur RT histoire de voir un peu tous les points de vue. Maintenant c'est un petit peu plus compliqué, et en tout cas voilà les phases qu'on nous balance maintenant. GouVHD qui a une chaîne encore plus bordélique que celle de Diamond. Non, c'est pas vrai, Sodom. Alors avant c'était de la dégustation. Et ceci dit, il a tout viré, il a tout remis sur une autre chaîne. Mais maintenant, c'est que des vidéos par rapport à la Russie. Donc, alors, sous un angle différent, mais non, c'est beaucoup plus cohérent que ce que je fais moi. Действия западных санкций говорил сегодня Михаил Мишустин. На встрече со своим белорусским коллегой российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарств. Больницы не должны Du coup, il y a un côté Not for Broadcast, c'est un jeu qui est encore en early access et qui m'intéresse beaucoup. Si vous voulez m'offrir un jeu un jour, n'hésitez pas. Je rajoute mon Steam dans les liens que je mets. Et dans Not for Broadcast, justement, tu choisis les caméras, tu choisis quand est-ce que tu balances les sujets, tu peux choisir de censurer certaines choses. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont hop, on met une image de reportage, même si la meuf, elle continue de parler par-dessous. Enfin bref, c'est 15 secondes d'image. Parce qu'en plus, je sais pas si les gens l'ont bien vu la vidéo, parce qu'en plus t'as un peu, c'est pas une critique, t'as un peu décalé, mais on voit la meuf, enfin la femme. Non, c'était décalé pour toi, hein, mais pour eux c'était pas décalé. Ah ok, ouais, d'accord. On voit bien la pancarte, et c'est ça qui est cool, c'est qu'elle a pu faire passer son message. Espérons qu'il y ait une bonne vingtaine de millions de personnes qui l'ont vu. Après, c'est en cyrillique, à part le No War au début, quoi, mais. Ah si, Against War, on voit en bas aussi. Mais on voit, il y a des vidéos, par exemple, tout à l'heure. On voit pas le mot Humans Against War, je sais pas. Non, je parle pas l'anglais. Mais... Ouais, non, mais c'est surtout qu'on voit pas le mot en entier, donc Russians Against War, sûrement, plus probablement. Mais j'arrive pas à voir ce qu'il y a avant le A, la lettre, on la voit pas en entier, enfin bref. Et je crois que c'est c'est ça, c'est Russian Against War. Ouais. Les Russes contre la guerre, parce qu'évidemment le peuple russe, il y a plein de gens qui sont opposés à ça, hein. Ça reviendrait à dire que pendant l'intervention des États-Unis au Vietnam, tous les Américains étaient pour la guerre au Vietnam. Bah non, t'avais des putains de manifs contre. Alors après, est-ce qu'ils se faisaient autant casser la gueule par les autorités? Sûrement qu'ils se faisaient un peu casser la gueule aux États-Unis aussi, hein. Et en général, par rapport c'est plus tendance, enfin c'est plus fourbe aux États-Unis, on va dire que c'est moins voyant, on va dire quoi. Voilà, il y a une petite force en plus, un petit tour de vis qu'on voit en Russie par exemple. Ne me coupe pas s'il te plaît, même Damon, même si tu veux répondre à quelqu'un, attends que j'ai fini. Je crois que c'est Kali tout à l'heure, sur Twitter, j'ai vu quelqu'un poster une vidéo, et en gros, tu vois, alors j'arrive pas à savoir si celui qui filme fait partie de la manif. Ouais, Woodstock. Il y a quelqu'un qui filme, et tu vois quelqu'un qui se met devant la caméra, et qui commence à sortir un petit papier, mais le truc, il doit faire 15 cm sur 15 cm avec 2-3 mots en cyrillique, et
3 secondes plus tard, t'as 7 bonhommes armés et en mode CRS, gilet jaune, qui l'embarquent et qui l'amènent une série de camions alignés. Et ils ont fait ça 30 secondes plus tard à une deuxième personne. Donc, et c'était sur, bien sûr, la place rouge du Kremlin, là, vous savez, ou un truc ressemblant en Russie. Et ouais, donc après, je sais pas ce qui se passe si t'es étranger en faisant ça, bien qu'ils doivent quand même t'arrêter, mais il y a quand même des Russes qui essayent de faire passer quelques messages, mais bon, ça dure quoi? Puis là, 10 là, secondes, là quoi. c'est sûr. Bah oui, mais à 15 secondes, mais ceci dit. Enfin, à 15 secondes, non, parce qu'elle a été censurée sur la fin de l'extrait. Ceci dit, c'était sur Pervicanal. Et Pervicanal, c'est leur TF1 à eux. Oui, non, mais ce qui s'est passé à la télé, c'est vachement intéressant. Mais il y a aussi mon histoire, c'est que ça se passe aussi Ah, il dans la reste rue. jusqu'à Il y a 15 ans des de gens prison, qui putain. essaient de faire des petits trucs, quoi. Il y a eu des journalistes, il y a le tennisman le tennisman russe qui a fait une petite dédicace sur une caméra en marquant No War, des trucs comme ça, quoi. Donc, ça se bouge un peu. Faut espérer qu'avec un petit peu de pression, le temps et tout, les quelques grands dirigeants russes qui ont encore le pouvoir là-bas vont essayer de dégager Poutine d'une façon ou d'une autre, parce que là, concrètement, je vois pas grand-chose. Ah, mais déjà, la journaliste, elle est, rien que par son histoire familiale, ça se comprend aussi. En fait, elle a une mère russe et un père ukrainien, donc elle est vraiment tiraillée entre les deux, quoi. Ah ouais. Diplômée de l'Université d'État de Kuban, puis de l'Académie russe d'économie nationale et d'administration publique. Bon, là, je me contente de lire Wikipédia, là, sur le coup. Elle travaille ensuite pour la compagnie d'État pan-russe de télévision et de radiodiffusion VGTRK. Elle anime ensuite une émission de sport sur Kuban TV où elle parle de son attachement à l'équipe russe de football, de son peu de goût à voir des femmes jouer à ce sport. Ah ouais, elle était pas sur des textes très féministes, genre ah ouais non, c'est pas un truc pour les femmes ça. Et s'enthousiasme déjà à l'idée que si le football peut éloigner un homme d'une arme à feu, c'est tout simplement merveilleux. Oui, c'est vrai qu'on est sur des bails un peu différents là-bas, ouais. Mais est mariée à un cadre de la télévision RT, justement, RT, on parlait d'RT, Russia Today, anciennement jusqu'à 2009 je crois, avec qui elle a 2 enfants et dont elle est récemment séparée. Et donc là, ouais, il y avait marqué No War, est-ce qu'ils ont traduit Russian Against War, ce qui se traduit par non à la guerre, arrêtez la guerre, ne croyez pas à la propagande, ils vous mentent ici, les Russes contre la guerre. Donc, mais elle était employée par la chaîne. Alors, j'imagine qu'elle l'est plus. Attendez, est-ce qu'il le précise? Non, mais Norman, alors tout à l'heure ils en ont parlé chez Daniel Raz, et alors le chat c'était moitié elle a pris 15 jours et l'autre moitié elle a pris 15 ans, donc il faudrait savoir exactement Alors, qu'est-ce qu'elle a eu. là sur France Info, bon, c'est encore une fois d'où ils le sortent, je sais pas. Et après, simplement, peut-être ils ont lu la constitution de la Fédération de Russie et que c'est ce qui est prévu comme peine maximale pour ce genre de choses, 15 ans de prison. Et du coup, un acte fort risqué loué pour sa bravoure dans un pays où l'information est strictement contrôlée, en particulier depuis l'invasion de l'armée russe en Ukraine, effectivement. Elle a été immédiatement arrêtée et a été jugée mardi 15 mars, donc aujourd'hui, après avoir diffusé sur Internet parallèlement à son irruption, c'est comparution directe du coup, lors du journal télévisé, une vidéo dans laquelle elle dénonce l'entrée des troupes russes en Ukraine et regrette d'avoir relayé la propagande du Kremlin. France Info vous résume ce que l'on sait de cette moscovite de 43 ans, de son action et de ses suites. Donc voilà, elle était employée justement par la chaîne, la plus grosse chaîne du pays comme je vous disais. Alors c'est Ekaterina Andreeva qui était en train de parler, qui est restée impassible. Mais elle, tu te dis aussi, peut-être elle joue un petit peu sa vie, tu vois. C'est en mode, non, il ne se passe rien. J'essaye de cacher ta pancarte, peut-être. On voit, non, elle a même pas fait ce zèle-là. Surgir derrière elle avec une pancarte sur laquelle on pouvait lire. Donc voilà, ce que je vous ai lu tout à l'heure. Sur lequel le drapeau de l'Ukraine et celui de la Russie sont dessinés imperturbables. Oui, voilà, j'ai trouvé aussi la présentatrice en poste depuis une vingtaine d'années continue de parler quelques secondes pendant que la protestataire lance Arrêtez la guerre, puis la chaîne s'empresse de lancer un reportage sur les hôpitaux mettant fin au direct sur le plateau. Et genre, peu importe, balance le prochain sujet. Une enquête interne est en train d'être menée sur cet incident, a laconiquement déclaré Pervicanal dans un communiqué peu après l'irruption de la journaliste. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a lui qualifié son geste d'acte de hooliganisme. Après, est-ce que toute irruption sur un plateau, c'est du hooliganisme? Hooliganisme, est-ce que tu casses pas la gueule à des gens à un moment? Si c'est juste crier des slogans, non, t'es supporter, t'es protesteurs, tu vois, t'es manifestant. La chaîne et ceux opposants. Et bon, les opposants, c'est
pas très bien vu actuellement, j'imagine. En temps de guerre, encore moins que d'habitude. La chaîne et ceux qui doivent s'en occuper s'en occupent. Super, merci pour l'information, Captain Obvious. Après être apparue à l'antenne, elle a été arrêtée, a annoncé l'ONG OVD Info, qui tente de mener un suivi des persécutions politiques en Russie. Ouais, regrette donc d'avoir participé à la propagande, ça on l'a vu. Alors par contre, sur la peine, on trouve pas grand-chose. Employée ces dernières années comme productrice, oui, elle était aussi productrice, a fait la promotion de la propagande du Kremlin, comme elle l'a elle-même expliqué dans une vidéo enregistrée. Ah, on a voilà un biscuit en plus. Enregistrée en amont de son intervention et diffusée parallèlement sur Twitter. Pour cela, j'ai très honte maintenant, déclare-t-elle. J'ai honte d'avoir permis à des mensonges d'être relayés sur les écrans de télévision, d'avoir participé à zombifier le peuple russe. Selon elle, ce qui arrive en Ukraine est un crime. La Russie est un pays agresseur avec un responsable, Vladimir Poutine. Dans cette vidéo, la nouvelle égérie des opposants au régime russe porte un collier aux couleurs des deux pays, russe et ukrainien, en symbole de sa revendication de paix. Ah oui, on voit aussi ouais, du rouge, effectivement. Version sous-titrée en anglais, bah écoutez, ça nous intéresse, on va la regarder. Est-ce qu'on pourrait avoir le son? Alors, ce qui se passe actuellement en Ukraine est un crime. La Russie est le pays agresseur, donc. Toute la responsabilité pour cette agression repose sur la conscience d'une seule personne, Vladimir Poutine. Mon père est ukrainien, ma mère russe. Ils n'ont jamais été ennemis. This necklace, est-ce que quelqu'un peut me proposer une traduction pour necklace? Ce collier, tout simplement. Around my neck, collier, autour de mon cou, signifie que la Russie devrait immédiatement stopper ça. Cette guerre fratricide où nos nations frères, entre nos nations frères, et nos nations frères peuvent faire la paix l'une avec l'autre. Bon, je traduis un peu littéralement. Malheureusement, pendant les dernières années, j'ai travaillé à Channel One, justement, j'imagine la traduction de la chaîne qui s'appelle, ouais, comme nous, TF1, quoi, en faisant la promotion de la propagande du Kremlin. Et pour ça, je me sens très honteuse là tout de suite. J'ai honte d'avoir autorisé des mensonges à être dits sur les écrans de télévision et de zombifier le peuple russe. Donc, nous sommes restés silencieux quand tout ça a commencé en 2014. Bah oui, l'annexion de la Crimée, on en parlait. T'as vu la révélation de Disclose Die, la France a vendu des armes à l'armée russe entre 2015 et 2020. À qui on n'a pas vendu des armes en fait? Et d'ailleurs, en fait, c'est même bizarre que des fois, par exemple, entre pays de l'Union Européenne, par exemple, les Allemands, ils achètent pas spécialement nos armes. Et alors que la réciproque semble être vraie. Enfin, bref, on a remplacé le FAMAS par un fusil allemand, il me semble. Je dis peut-être des bêtises. Hein. We didn't come out to protest. Nous ne sommes pas venus protester quand le Kremlin a empoisonné Navalny. On a continué à regarder silencieusement ce régime inhumain. Maintenant, le monde entier les a détournés de nous, sous-entendu les yeux. Ou vers nous, peut-être. Attendez. Away from us, non, détournés de nous. 10 generations, 10 générations de nos descendants ne seront pas suffisants pour laver la honte de cette guerre fratricide. Dans ce cas-là, ça veut dire que oui, les Allemands, ils ont fait pire pendant la Seconde Guerre mondiale, on est à moins de 10 générations, non, faut pas abuser. Enfin, je vois un petit peu l'emphase qu'elle y met, mais non, les enfants des enfants des enfants des enfants des enfants, bah non, ils sont pas responsables de ça. Российский премьер подчеркнул, надо усилить российский премьер ça finit justement par les images qu'on a déjà vues. Du coup, ces derniers temps, on a plutôt du mal à vendre nos armes, peut-être, oui. C'est trop simple et malhonnête intellectuellement d'accuser qu'un seul homme est responsable. Voilà, encore une fois, elle met un petit peu d'emphase. Sûrement que tu pourrais dire Lavrov, Medvedev, enfin ils ont tous un peu de responsabilité. Mais c'est quand même lui qui est à la tête de l'État depuis un moment. Et puis c'est pas comme s'il y avait un partage des pouvoirs. Alors déjà, nous en France, on n'est pas un exemple là-dessus. En Russie, c'est quand même un petit peu de l'autocratie, quoi, pour pas dire directement de la dictature.
Il a été si je élu, pourrais- ceci dit. Mais justement, il y a tout un sujet sur Poutine que je ferai prochainement. Oui, Kama. Ouais, si je pouvais juste rajouter une chose, c'est Vas-y. que justement, il faut pas confondre les peuples et les dictateurs qui sont à la tête du pays dans lequel ils vivent. C'est un problème qu'on a eu notamment par rapport aux pays musulmans, aux dictatures dans les pays musulmans, où si tu veux, si tu compares par exemple avec les dictatures d'Amérique latine jusqu'à la fin des années 90, en gros, où les peuples, quand on les présentait, étaient victimes à juste titre, hein, des dictatures là-bas. Par contre, les dictatures, à chaque fois dans les pays musulmans, ou là en Russie, etc., on a tendance à présenter les peuples comme étant des complices de la dictature, alors que bah non, c'est juste des mecs qui s'en prennent plein la Oui, gueule de aussi, dire un petit peu et, rapidement, C'est normal en Russie. en gros. ouais, non mais voilà, après enfin, c'est vraiment. Bah non, c'est c'est du pas cas par normal en cas, Russie, et ils gueulent d'ailleurs, et et- ils prennent sûrement encore plus de risques que les gilets jaunes, donc même beaucoup Ouais, non, plus. c'est ça. Il y a peut-être effectivement des gens il y a des gens qui soutiennent le pouvoir à fond. Après, faut voir la proportionnalité faut voir ce qu'ils représentent dans la population. Et il y a plein de pays dans lesquels effectivement t'as une dictature où t'as la majorité des gens qui sont contre ça et qui s'en prennent plein la gueule et voilà. Oui, alors bah, il y a des gens qui disaient sur le chat tout à l'heure, mais l'Occident aussi est responsable, et toujours tout le monde est responsable dans une guerre. Dans ce cas-là, en fait, quand tu dis ça, évidemment, mais en fait, quand on a dit ça, on a fait que du Captain Obvious, et ce qu'on fait vraiment avancer les choses. C'est comme, bah, bien sûr, c'est une situation géopolitique européenne qui, à la Seconde Guerre mondiale ou en Yougoslavie, pour pas toujours réduire tout à la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, la Seconde Guerre mondiale, peut-être que voilà, le traité de Versailles, c'était vraiment trop injuste pour l'Allemagne, et que du coup, ça a provoqué ça. Donc l'Occident était responsable. C'est comme Hitler qui annexe les Sudètes, l'Autriche qui envahit la Pologne, ou pas à un moment. Donc, Et, faut quand même comparer ce qui est comparable. et pour en rajouter une couche aussi, parce que là j'entends très bien ce qu'il y a derrière ce message-là. Enfin, c'est peut-être pas ce que tu voulais dire, mais très souvent quand on dit ça, c'est ah ouais, mais parce que du coup l'OTAN s'est rapproché des frontières de la Russie. À un Mais moment c'est donné, comme on ok, entendait, Poutine il fait que se défendre, et là, c'est une telle inversion de la mais vérité que c'est fou et d'avoir un puis 360 degrés. c'est nier aussi le droit souverain de Vincent l'Ukraine Lefranc. à décider de est-ce qu'ils vont faire partie de l'OTAN ou pas. Maintenant, tu peux discuter de est-ce que faire partie de l'OTAN c'est une bonne chose ou pas. N'empêche que putain, si tu dis ça, c'est que tu nies le droit souverain d'un Bah, il pays demande d'adhérer à l'Union décider. Européenne, mais Encore plus, oui. Mais voilà, et tu peux pas nier à un pays le droit de demander ça. Enfin, je suis désolé. ouais. Et alors en Ukraine, Kiev qui est toujours pas tombé, hein, Kiev qui est encerclé, mais qui résiste encore. Alors j'entendais des théories sur France 24, mais alors France 24 du coup c'est la propagande occidentale, hein, on le garde à l'esprit évidemment, que ils auraient pas, on serait pas sûr qu'ils auraient assez de troupes pour faire tomber une ville comme Kiev. Enfin pas immédiatement en tout cas. À l'usure ils l'auront sûrement, hein, mais donc pour l'instant, la situation qui n'était pas réglée, on peut peut-être d'ailleurs checker, en profiter pour faire un point un petit peu plus complet sur la question. Guerre en Ukraine, oui, un couvre-feu, maintenant un couvre-feu de 36 heures qui a été décrété. En direct, 20 000 personnes évacuées de Mariupol. Mariupol, oui, qui est une des villes qui a pris le plus le tarif. La Pologne demande à l'OTAN de mettre en place une mission de paix en Ukraine. Alors une mission de paix, oui, le mettre entre guillemets, qu'est-ce que ça recouvre? C'est une mission de paix avec des flingues, je sais pas trop ce que ça va donner. Souhaite que l'OTAN mette en place une mission de paix protégée par les forces armées en Ukraine. Ah oui, donc ça veut dire avoir des forces armées en Ukraine. Donc, c'est la guerre complète, a déclaré mardi soir à Kiev le vice-premier ministre polonais. Il y a des vice-premiers ministres. Kaczynski. Cette mission ne peut pas être une mission des armées. Elle doit chercher à fournir une aide humanitaire et pacifiste en Ukraine, a déclaré M. Kaczynski, cité par l'agence de presse polonaise PAP. Ce dernier a participé aux côtés des premiers ministres polonais, tchèques et slovènes à une rencontre dans la soirée avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son premier ministre Denis Shmyhal. Il s'agit de la première visite de dirigeants étrangers à Kiev depuis le début de l'attaque. Ah, ils ont été à Kiev, pas l'inverse, d'accord, ok. Depuis le début de l'attaque russe le 24 février. Parce que je me souviens d'une rencontre à un sommet européen où Zelensky avait balancé c'est peut-être la dernière fois que vous me voyez vivant. Je crois qu'il faut une mission de paix de l'OTAN, voire éventuellement d'une structure internationale plus large, mais une mission qui sera en mesure de se défendre et qui agira sur le territoire ukrainien, qui se trouvera sur le territoire de ce pays avec l'accord du président et du gouvernement ukrainien, et ce ne sera pas une mission sans défense, a-t-il détaillé. Je crois que la Pologne, c'est le pays qui a le plus accueilli de réfugiés ukrainiens de tous les pays européens. Cette mission, je crois qu'on est à
13 500 en France la dernière fois que j'ai vérifié. Cette mission s'efforcera d'instaurer, après forcément il s'installe dans les pays les plus proches, s'efforcera d'instaurer la paix, de fournir une aide humanitaire, mais en même temps elle sera protégée par les forces appropriées des forces armées, a précisé M. Kaczynski, qui est aussi le chef du parti conservateur au pouvoir en Pologne. Des déclarations qui me semblent bien peu prudentes, hein, ceci dit. C'est parce que là tu bascules dans le conflit beaucoup plus global. Hein. Au moins de toute l'Europe, si l'OTAN est impliquée, on peut parler de guerre mondiale. Bref, ils en appellent à la 3e guerre mondiale. Bravo. Je sais pas quoi dire. Et si on parle de réfugiés aussi, une grosse pensée pour tous les gens qui venaient d'Afrique, qui étaient soit ukrainiens naturalisés ou issus ou même qui étaient nés là-bas. Tous les étudiants aussi qui sont fait refouler à la frontière parce qu'ils n'avaient pas la bonne couleur de peau, alors qu'ils étaient réfugiés de guerre. Ça c'est arrivé, hein, les mecs ils étaient ukrainiens, ouais mais t'es renois, ça passe moins bien. Notamment en Pologne. Pologne aussi dont on pourrait parler, mais c'est pareil, c'est un pays qui a un gouvernement hyper conservateur et j'ai jamais foutu les pieds là-bas, mais j'ai une de mes meilleures potes qui est polonaise et justement j'en ai parlé beaucoup avec elle et qui me disait qu'il y a une putain de contestation notamment de la part de la jeunesse parce qu'ils en ont ras le cul du conservatisme, là des remises en question de droits comme du droit à l'avortement, du racisme qu'il y a aux frontières. Et c'est pareil, hein, c'est une poudrière la Pologne. Alors attendez, je vous interromps parce qu'on parlait de Kiev. Des bombardements il y a 48 minutes. Nouveau bombardement meurtrier à Kiev. Enfin, mise à jour il y a 40 minutes. On a des images. On a un sujet. Dorment, une frappe violente sur cette tour de 15 étages à l'ouest de Kiev. L'immeuble est ravagé par des flammes. Les pompiers ont le plus grand mal à les circonscrire. À 4h20 du matin, il y a eu un bruit très violent. Ma fille a couru vers moi pour savoir si j'étais en vie. Ça allait, mais nos fenêtres et nos portes ont disparu. Il faut ensuite aller chercher les habitants piégés. Là, c'est quand même le sale de la guerre, là. Tu bombardes des immeubles du centre-ville, ou je sais pas où c'est. C'est pas des installations militaires. Hein. Tu bombardes les hôpitaux, tu bombardes des immeubles. Et alors après sur l'immeuble, on en avait sur l'hôpital, on en avait parlé dans une précédente émission. D'ailleurs, je l'ai publié sur cette même chaîne, Daimon Radio Libre. Il y avait plusieurs versions de la Russie. C'est d'abord oui, non, en fait, il y avait plus de personnel médical, il y avait plus de malades, il y avait plus que des militaires dans l'hôpital. C'est pour ça qu'on l'a bombardé. Dans ce cas-là, ce qui leur donnerait le droit au regard du droit de la guerre, du droit international. Le droit de le faire. Donc. Et après, ils ont eu une autre version en disant bah non, c'est les Ukrainiens eux-mêmes qui ont bombardé leur propre hôpital pour nous faire passer pour des connards. Enfin, on en est là. Et là, je sais pas quelle est la version de la Russie sur. Dans leur appartement. Vite, en voiture, oxygène. Les secouristes vont retrouver 4 corps sans vie. Au même moment, 3 autres frappes touchent une tour de bureau dans le centre, un immeuble d'habitation, et vers le sud, les restes d'un missile ont atterri dans ce jardin. Heureusement, nous, on dormait tous dans l'abri. Mecs se font bombarder leur capitale depuis... Enfin, c'est... La capitale, où des files d'attente se sont formées devant les supermarchés, un couvre-feu a été décrété jusqu'à jeudi matin. Des images d'un autre temps. Guerre, les Russes ciblent Kiev, Dnipro, Kharkiv, Mariupol et Mykolaiv. Dans la maternité de cette ville, c'est un angoissant va-et-vient auquel sont soumises ces femmes enceintes. On comprend au regard de sa situation géographique pourquoi c'est autant la merde à Mariupol. La nuit, il faut aller se protéger dans les caves, où une pièce a été spécialement aménagée pour les accouchements. C'est mentalement épuisant car vous vous inquiétez à la fois pour vous et votre bébé. Mettre fin à la guerre. La prière de cette femme sera-t-elle entendue? De nouveaux pourparlers se sont tenus aujourd'hui. Objectif, un cessez-le-feu. Ouais, bah le cessez-le-feu qui est loin, et puis même c'est pareil, toutes les promesses d'évacuation de couloirs humanitaires. Alors de temps en temps, ils vont jusqu'au bout. Il y a des moments où, en fait finalement les gens n'arrivent pas à être évacués. Donc ça on l'avait couvert dans une précédente émission. 4h20 du matin du coup. Couvre-feu jusqu'à jeudi. Et voilà, on n'a pas beaucoup plus de précision. On n'a pas non plus de bilan humain. C'est peut-être un petit peu trop récent pour avoir un bilan humain. Si 4 corps sans vie. Mais j'imagine qu'on continue de fouiller les décombres. Il y a des frappes de partout et chacun accuse l'autre. Ouais. Mariupol, apparemment, ils auraient... Pourquoi les Ukrainiens bombarderaient des immeubles de civils de leurs propres civils?
Ouais, c'est c'est débile. étonnant. Apparemment, il y a Mariupol qui aurait été. Que ce matin, il y a 2000 voitures qui auraient pu. 2000 personnes, je sais pas, qui auraient pu sortir de Mariupol pour une dernière évacuation parce que, bien évidemment, le dernier centre commercial de Mariupol a été bombardé il y a très peu de temps. Donc, bon, tu peux plus acheter de bouffe, tu peux plus avoir d'eau, t'as plus d'hôpitaux parce qu'ils ont sûrement du tout bombardé. Ouais, c'est. Ouais. Il se grandit pas, Poutine. Enfin, putain, mais moi, je comprends pas. Ces mecs pensent pas à l'histoire. Putain, mais moi, je sais pas quoi. J'aurais honte d'entacher le nom. Enfin, je Et sais le mec qu'après, c'est- préférerait peut-être rester dans l'histoire comme un connard que être un président oubliable comme Helsinki, tu vois. Non, mais attends, non. Poutine, on l'oubliera jamais. Poutine, 20 ans de règne, tu l'oublieras pas. Il est marqué dans l'histoire. Les gens l'oublieront jamais. C'est comme Staline. Ah, mais il une y a bonne toujours guerre des gens- mondiale, là, tu restes durablement, quoi. Merci pour le follow Twitch and Zara. Ouais, mais moi, je sais pas. Moi, je J'espère l'avoir préfère. bien prononcé. Je préfère. Enfin, concrètement, hein. Si Moi, on j'ai pas bombardait envie de taper. Mariupol pour se venger. Meilleur van, Trotsky. Mais alors, je te mets un vrai rire de psycho. Tu vois, moi, j'ai pas honte de ma famille parce que même si elle a fait mes ancêtres ont fait des conneries, mais par contre, ça me ferait chier, tu vois, je sais pas, putain, de faire une guerre où tuer ou je sais pas, même de renverser. Est-ce que c'est vrai que t'es le plusieurs neveu de dizaines personnes Poutine? par folie. Le neveu de Poutine, Oui. franchement, t'as vu ma gueule, t'as vu la sienne, on se ressemble pas trop, quoi. C'est la branche montpelliéraine de la famille Poutine. Il paraît. Moi, c'est ce que les gens disent après sur le chat. Donc, j'accuse le chat. J'avais une exprès, petite blague. Une petite blague pour détendre l'atmosphère, mais je suis pas sûr détendons et que après ça on passe. revient à Mariupol. Mais en tout cas, il faut quand même un couvre-feu jusqu'à jeudi. Prendre la graine d'ail. Oui, parce que le jeudi, c'est le Prendre vraiment couvre-feu. la graine, ouais. Bah ouais, mais jusqu'à jeudi, c'est-à-dire qu'ils font du non-stop là. C'est pas un stream 24 heures, c'est un stream 72 heures du coup. Le stream marathon, bah Qui oui, fait en ça temps de guerre, t'as pas trop le choix. Hein. Qui fait un stream de 72 heures? Napoléon, on l'a pas oublié, les mêmes commémorants en France, oui, alors que le mec a fait la guerre à tout le reste de l'Europe. Alors, ce qui veut pas dire que l'Europe, que la France n'était pas menacée par nombre de pays européens au préalable, hein, parce qu'il y avait quand même eu une révolution et ça n'avait pas plu à toutes les familles royales d'Europe. Donc il y avait une sorte de coalition, destruction, et la destruction, elle est venue de la France. Enfin bref. C'est des Grecs à Montpellier, Non. ouais, c'est des Grecs de Russie. C'est exactement ça, donc qui choque. Et donc on revient à Mariupol, à moins que vous ayez encore quelque chose à rajouter. Non, c'est juste très rapidement. C'est juste que je sais pas quoi dire justement par rapport à l'Ukraine parce que j'ai grandi une dans position l'histoire de sage. résistance j'ai grandi dans l'histoire de résistance de mon grand-père, tu vois, par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Et là, bien sûr que c'est pas le nazisme en face, mais c'est quand même un pays qui s'est fait priver de sa liberté. Et voir ça aujourd'hui et voir des gens en Ukraine vivre exactement ce que mon grand-père a vécu, j'ai pas de mots. J'avais pas les mots, j'avais pas les mots, disait Lafouine, je crois. Effectivement, il avait pré-shot l'Ukraine à l'époque. Donc ici, une petite vidéo de Courrier International, Mariupol vue du ciel, une ville dévastée par les bombardements. Donc ça bombarde pas seulement à Kiev, et Mariupol, ça semble prendre particulièrement cher. Je peux parler pendant que tu regardes la vidéo ou... Vas-y. Parce que je vois qu'il n'y a pas de son. Il y a aussi un truc qu'on avait vu il y a plusieurs jours sur Twitter qui est en train d'être confirmé. Les Russes sont en train d'enlever discrètement les maires des grandes villes qui sont sous contrôle russe pour les remplacer par des opposants. Enfin, moi, ce que j'ai vu tout à l'heure au journal de France 2, c'était une opposante au conseil municipal de je sais plus quoi, qui était pro-russe, et donc du coup, vous avez une nouvelle règle en place. Par exemple, vous allez écouter la télé russe dorénavant, c'est sympa. Bon, pas nous, hein, mais dans la ville où vous avez un maire un nouveau maire qui est mis en place pro-russe, dorénavant, c'est télé radio Alors, russe. tout le bataillon Azov serait pas tous nazis, d'après Courrier International. Et il serait 3000 et 5000. Excuse-moi, je t'ai coupé Aurélien, mais... Oh, ça va, je commence à avoir l'habitude. Donc on voit pas grand chose, mais effectivement on voit des barres d'immeubles passablement en ruine. J'en ai marre de me faire prendre pour Calme-toi.
Plus de 2500 habitants ont perdu la vie selon les autorités. Les images, je rappelle celle d'Alep en Syrie. Ouais, c'est un autre temps où je disais, ou d'un autre lieu, effectivement. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça en Europe et du coup, on se choque pas quand c'est la guerre au Yémen, on se choque pas quand à Hong Kong des manifestants se font réprimer, genre Gilets jaunes puissance 10. Mais par contre, oui, quand ça arrive en Europe, on réagit un petit peu plus. Principe du mort kilométrique, tout ça, tout ça. Du coup, je vous rajouterai l'article de Courrier International dans la rediff que je referai. Et Donc, voilà. si je peux juste élargir un petit peu la réflexion, il y Élargis a donc. deux pays, il y a deux pays aussi Mais on avait dit qu'on parlait pas qui de la logo. qui m'interpellent. Non, on parle pas de la pays, de la loco. C'est de la Turquie d'une part et c'est la Chine de l'autre. Puisque alors la Turquie, la Chine, pardon, on va commencer par là parce que j'ai pas grand chose à en dire. C'est-à-dire que j'ai toujours pas compris leur position par rapport à la Russie. Est-ce qu'ils la soutiennent ou pas? Est-ce que c'est hyper ambigu, c'est à la chinoise, dans le mauvais sens de la chinoise, et je dis ça alors que j'ai vécu en Chine, hein, et j'adore la Chine, mais il y a un côté un peu... En même temps, des fois, non, c'est pire que du en même temps, c'est tu sais pas. Et Taïwan tu avec ne la sais Chine, pas. ouais, ça c'est pareil. Ouais, c'est ça. En fait, il pourrait très bien faire la même chose avec Taïwan, avec la même justification si la Russie crée un précédent en Ukraine. Ouais, c'est ça. Et d'autre part, c'est la Turquie, où là, c'est pareil, c'est un pays dans lequel j'ai passé du temps, mais il y a longtemps, il y a 15 ans, où j'ai passé un an là-bas à peu près, en tout. C'était déjà Erdogan à l'époque. Et là, Erdogan, qui était un peu le meilleur pote de Poutine, se désolidarise complètement du truc. Déjà, la dérive d'Erdogan, j'ai pas compris. C'est un peu prévisible, mais ça a pris des proportions qui étaient complètement extraordinaires parce que c'est pareil, le mec, c'est un Poutine de Turquie, hein, on va pas se mentir. Et là, j'ai pas non plus compris pourquoi est-ce qu'ils se désolidarisaient de la Russie alors qu'ils avaient fait front commun en Syrie, par exemple. Et je comprends plus rien et c'est extrêmement flippant parce que tu vois, il y a 15-20 ans, j'ai fait un tour du monde où je suis passé par là, voilà. Et je me dis, je ne comprends. Il y a beaucoup de pays dans lesquels il y a beaucoup de pays que j'ai traversés que je ne comprends même plus, quoi. Et pas seulement, tu vois, par exemple la Syrie. Bon, j'ai jamais été là-bas, mais j'ai des potes qui revenaient de Syrie, qui faisaient du tourisme là-bas. C'est des choses qui étaient complètement différentes. Et là, il n'y a pas eu de révolution en Turquie, il n'y a pas eu de changement profond, c'était juste une lente dégradation du système politique qui a fait que tu as un petit dictateur qui se met au pouvoir. Un autocrate, en tout cas, dirons-nous. Oui, un autocrate, ouais, c'est ça. Et c'est la version light du mot dictateur, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. On parle aussi de démocrature. C'est quelqu'un qui agit comme un dictateur dans un système qui à la base est supposé être démocratique. Alors il y a Trotsky qui nous donne justement un lien, un fil à suivre par rapport à ça et où ça parle justement de la Chine. Donc c'est At-Infoguerre qui relaie ça. Des sources anonymes de principaux médias de Washington ont révélé quelques informations supplémentaires sur le type d'assistance que la Russie, selon leurs sources, aurait demandé à la Chine. Les responsables américains n'en parlent pas publiquement, les responsables russes et chinois le nient catégoriquement. Deux sources ont demandé à CNN que la Russie demande à la Chine de fournir des rations sèches, des denrées alimentaires stockées depuis longtemps et de donner aux soldats lorsqu'il est impossible de leur fournir de la nourriture. Mais bon, là, ce ne serait pas de la fourniture d'armes directement. Donc, selon le Financial Times, la Russie a besoin de systèmes de missiles anti-aériens, de véhicules aériens sans pilote, donc des drones, dont les sources n'ont pas précisé la finalité. Est-ce que c'est de la surveillance, de l'exécution ciblée, d'équipements de reconnaissance, de véhicules blindés et de véhicules logistiques. Là, ce serait de la fourniture d'armes, là, par contre. Le New York Times mentionne également la demande de drones chinois, qui est la différence entre des véhicules aériens sans pilote, enfin bref, et de soutien. Ah, peut-être, oui, du transport de troupes, mais où il n'y a pas besoin de pilote, sinon je vois pas. Et de soutien en matière de renseignement. Ce serait étonnant qu'il n'y ait pas ce soit pas déjà le cas. Le conseiller présidentiel américain Jake Sullivan a rencontré lundi à Rome Yang Chiji, membre du Politburo du PCC, le Parti communiste chinois, chargé de la politique internationale. Les discussions ont duré 7 heures, plus que le truc expéditif entre Macron et Poutine.
Les sources américaines décrivant la conversation comme franche et intense. Ça reste vague. Voilà, donc des discussions entre la Russie et la Chine, il y en avait avant, ce serait très très étonnant qu'il n'y en ait pas un peu plus à présent, mais on n'a pas d'infos ultra concrètes non plus sur le sujet, à part cette fourniture de denrées alimentaires, quoi. Et je vous rajouterai le lien aussi de ce fil, tiens, voilà, j'y pense. En fait, Oui. Damon, j'ai besoin de parler de politique internationale, j'ai vraiment besoin que tu puisses me laisser développer parce que je cherche des infos dans ma tête. Est-ce que c'est en rapport avec le sujet ou est-ce que je mets fin à la chronique maintenant? Bah vas-y. C'est exactement ça. C'est la Chine et la Russie. En fait, c'est compliqué parce qu'il faut savoir que en géopolitique, les puissances ça se divise au niveau territoire, enfin pas au niveau régional. Et comme on le sait, la Chine et la Russie sont l'un à côté de l'autre pour pas grand chose, à part quand vous prenez la Mongolie. Donc en fait, la Russie elle doit jouer sur un point, c'est que et la Chine. Ça dépend comment on veut le prendre, mais on va prendre du côté de la Russie. C'est que la Russie, elle a besoin, pour continuer à, par exemple, faire tourner son modèle social ou quoi, de continuer à vendre du gaz et du pétrole, et pas que, parce qu'elle a de l'or, du diamant, des platines, enfin elle a de tout. De toute façon, la Russie, elle a tout ce qu'on veut. Ils en ont à en chier pendant encore 50 ans. Donc, ils ont besoin de continuer à exporter pour pouvoir ne serait-ce que faire tourner l'État ou continuer à entretenir l'armée. Donc, ils ont passé un contrat, je crois, pour les 30 ou 40 prochaines années avec la Chine de 117 milliards de dollars de pétrole ou de gaz. Donc, en fait, la Chine est, on va dire, intimement liée pour les 30 prochaines années à essayer de se faire garantir sa dépendance énergétique, en partie par la Russie. Mais ils comptent quand même aussi eux-mêmes diversifier leurs offres, parce qu'il ne faut jamais se fournir chez une seule personne, c'est mieux d'avoir plusieurs fournisseurs. Comme nous, la France, on est en partie fourni par l'Algérie. C'est pour ça qu'on est un peu moins embêté que les autres. Que les Allemands, notamment. Voilà. Parce que géographiquement, on est plus proche de l'Algérie, donc c'est beaucoup plus facile de se faire livrer du gaz de. Et historiquement aussi, pour le meilleur et pour le pire, malheureusement. Mais... aussi, oui. Je voulais pas trop rappeler ça parce qu'après, ça peut. Je veux pas la commencer. Chine a un bail de 100 ans sur la Sibérie, d'accord. Sodome qui nous dit ça. Voilà. Après, il faut savoir que la Chine. Qu'est-ce que je pourrais dire sur la Chine? La Chine, elle doit continuer à pouvoir vendre à tout le monde, parce qu'elle vend à tout le monde. La Russie, c'est qu'un tout petit pourcentage de ce que les gens lui achètent. On lui achète pour des centaines de milliards par an, les États-Unis aussi. Et ce qu'il y a, c'est que ces dernières années, en fait, on s'est rendu compte, moi je pensais que c'était l'inverse, mais apparemment, même si la Russie continue à redéployer quelques pions sur le continent africain et le continent sud-américain, on se rend compte que par les investissements massifs que la Chine fait, c'est surtout la Chine qui reprend le leadership que pouvait avoir il y a 50 ans l'URSS ou quoi. Alors, la Russie a encore... Économiquement, assurément. Oui. Non, mais je parle de la Russie. La Russie a encore de beaux atouts. Elle vend des armes encore à la Chine et tout. Donc, en fait, c'est compliqué. Et ça lui dit bord. Les Chinois, ils jouent un peu sur... de toute façon, ils jouent sur tous les tableaux, parce qu'en fait, historiquement, ils se croient le centre du monde, et c'est pas un défaut, hein, c'est comme ça. Hein. De toute façon, vous regardez une carte de France, la France est au milieu de la planète, hein, enfin, on est en plein centre. Donc les Chinois aussi ont l'habitude de se croire, mais dans la façon de s'appeler aussi, ils s'appellent la Terre du Milieu, donc ils n'ont pas vraiment de raison de se développer, ils sont pas expansionnistes, comme on dit, ou colonisateurs, mais ils ont des vues sur Taïwan. C'est Taïwan, c'est ça? La Chine, oui, ils aimeraient bien la récupérer depuis pas mal de décennies, oui. Et ils sont excuse-moi, je te laisse finir, mais par contre, je reviendrai quand même là-dessus sur le côté expansionniste de la Chine. Oui, je sais qu'ils ont aussi... Essaye de faire synthétique, pense à la rediff, Aurélien.
Oui, voilà. Ils ont aussi, je sais aussi, Cannes, qu'ils ont quelques conflits dans le nord enfin, à côté pas loin du Pakistan, pour se battre avec le Pakistan pour récupérer des terres dans les montagnes. Enfin, je sais pas si c'est le Pakistan. Et il y a aussi l'Inde aussi avec qui ils sont en conflit parce que l'Inde est l'autre puissance régionale qui est en train de monter avec L'Inde plus de 2 elle-même milliards de qui est toujours personnes. pas en super bon terme avec le Pakistan, notamment la partition de l'époque Voilà. qui avait eu lieu au XXe siècle. On parle du Tibet et de l'Inde, du Tibet et de la Chine. Et oui, il y aurait beaucoup de choses à mentionner qui ne sont pas l'objet de cette vidéo, malheureusement. Alors, il y avait quand même une réaction de Birdie de Gourou. Et après, je vais donner la parole à Cam qui nous dit: l'Europe s'isole dans cette histoire, le monde est vaste et la Russie a d'autres partenaires avérés et envisageables. En gros, on va se faire baiser, pas eux. Alors, effectivement, mais est-ce que à l'international, tu as d'autres mesures de rétorsion qui viennent de pays autres que européens et américains? Enfin, Amérique du Nord, quoi. Et salut à Neurotolo. Premier message. Ah bah, est-ce qu'on se ferait raid? En vrai, la Chine est en train de s'installer durablement en Afrique. Alors bon, l'expansionnisme. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de la Russie, où il n'y a pas la même strate sur le coup. Est-ce qu'il y a peut-être pas aussi les mêmes moyens, quoi. Et merci pour le follow. Il y avait Cam qui voulait intervenir et on va conclure sur cette partie parce qu'on est déjà à 40 minutes. Ah bah non, bah du coup, je te laissais conclure cette partie-là et je laissais conclure Aurélien parce que ça n'a rien à voir, c'était justement sur les volontés expansionnistes de la Chine. D'accord. Si Et bah, regardez la version longue si vous voulez avoir le détail, justement, le petit résumé par Cam qui a vécu en Chine. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et abonnez-vous à mes autres chaînes. La chaîne gaming pour du gaming, c'est dans le titre. Et Diamond, les chroniques de YouTube où je mets un petit peu de tout en ce moment. Mais c'est plutôt du contenu geek. Ciao, ciao et à la prochaine chronique.